Merci, pardon. La parole est à Madame Bérette pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Merci chers collègues d'avoir mis cette question à l'ordre du jour, c'est important. Merci à tous les trois pour vos présentations. Alors, une question plutôt pour Monsieur Malbert. Vous le savez, aujourd'hui, nous avons de nombreuses études, de rapports, d'études, de regards sociologiques sur cette question. C'est important et d'ailleurs dans les propos qui sont mentionnés par chacun d'entre vous, on retrouve l'essence même de cette littérature qui devient riche et c'est tant mieux. Je suis en charge de la mission monoparentalité, donc avec le sénateur Xavier Iacovelli. Donc nous commençons nos travaux et c'est vrai qu'on s'est déjà dit qu'on allait faire un zoom sur les questions, même si elles sont en dehors des 5 piliers qui nous ont été confiés. Un zoom sur monoparentalité et enfants en situation de handicap, monoparentalité et maman entrepreneur, monoparentalité et ruralité et monoparentalité et Outre-mer. Donc sur l'Outre-mer, on a un rapport assez récent du Sénat qui permet d'avoir un certain nombre d'éléments, mais j'aimerais savoir pour vous quelles sont les 3 préconisations les plus importantes pour ces territoires, parce que c'est vrai qu'on se rend compte en étant ici qu'il y a quand même des disparités importantes. C'est vrai qu'on va auditionner beaucoup de personnes. J'ai certains collègues qui m'ont déjà transmis aussi des auditions à faire sur ces territoires-là, mais j'aimerais avec votre l'expérience qui est la vôtre, que vous puissiez nous dire aujourd'hui, pour que ça ait vraiment un impact, quels sont les 3 dispositifs, en tout cas, que vous pourriez recommander. Et puis, si vous n'avez pas toutes les réponses aujourd'hui, je pense que de toute manière, nous aurons l'occasion de nous revoir tous ensemble très prochainement. Merci. Merci Madame. Alors, je ne sais pas si j'ai les dispositifs qui vont sortir là du chapeau tout de suite, mais en tout cas, on peut y réfléchir. On est là pour y réfléchir. C'est clair que je l'ai dit dans mon propos préliminaire, l'outre-mer, et vous le dites également, a des spécificités où les chiffres explosent, d'accord, sur les 10-15 dernières années. Donc ça, c'est notoire. Nous sommes sur un processus de matrifocalité forte, en lien avec le passé d'une société esclavagiste et économie de plantation, mais pas que, puisqu'on a aujourd'hui une modernité dans l'outre-mer qui se superpose à ces héritages-là. Donc comment travailler, comment conforter ce vécu de ses parents, comment parentaliser, puisque finalement ils n'y vont que très peu dans le réseau du soutien aux compétences parentales. Pourquoi? Comment déstigmatiser la fonction de monoparentalité de la mère solo, bien parfois dans l'outre-mer plus que dans l'hexagone, de la jeune fille, oui, grossesse précoce, qui entre dans la maternalité par une situation individuelle. Donc quelque part, dépasser le stigmate pour conforter, accompagner ces mamans solo, c'est une chose. Les préconisations pour celles qui travaillent, ça rejoint les problématiques de l'hexagone, c'est-à-dire l'adaptabilité à la fonction travail. Le travailleur parent, j'oserais dire. À quel moment on va tenir compte du travailleur parent? Voilà, on a des travailleurs dans le privé, dans le public, mais ce sont des individus qui sont pères et mères. À quel moment la fonction parentale va-t-elle primer sur la fonction allouée à la professionnalisation? Ça, il faut en tenir compte. C'est l'adaptation des horaires, c'est la création des crèches. On l'a déjà fait, vous allez me dire, sur les PME, PMI, etc. Mais il faut rendre ceci accessible aux micro-sociétés, parce que tout le monde ne travaille pas dans une PME, PMI, surtout dans l'outre-mer, où les entreprises sont ce qu'elles sont, et donc on a un taux d'employabilité, on a des toutes petites entreprises. Donc comment rendre accessible et renforcer ce pensée du travailleur parent ou du parent travailleur, je ne sais pas de quel côté le prendre. En tout cas, ça, je pense que c'est à ne pas négliger. Pour ce qui est encore de l'outre-mer, on n'est pas là pour faire de l'injonction et dire stop, la monoparentalité, il en faut plus, c'est des évolutions sociétales, c'est pas notre propos, on s'y risquerait pas, mais comment l'accompagner avec les difficultés du handicap, ce qu'on vient de citer par exemple. Eh bien, je pense que c'est une histoire de confiance finalement. Comment faire en sorte que les mamans solo et les papas solo, qui sont de plus en plus nombreux avec la garde alternée, il faut le dire aussi, peuvent trouver un épanouissement, peuvent trouver une liberté d'accompagner leur enfant et une liberté, je veux dire, individuelle, mais aussi familiale, retrouver un cadre finalement. Et j'oserais dire par rapport aux espaces ultramarins qu'on a beaucoup de violences intrafamiliales aussi, il faut le dire. Et dans cette attractivité de mener sa vie en tant que maman solo, surtout pour des jeunes filles, on s'aperçoit qu'elles nous disent « je préfère être toute seule que mal accompagnée » et quelque part, je ne serai pas victime de certaines violences intrafamiliales. Voilà. Et ça, c'est important de le dire aussi, d'accompagner finalement tous les dispositifs, tout est lié finalement, tous ces maillons doivent être accompagnés d'une manière, comment dirais-je, globale, pour faire en sorte qu'il y ait plus d'êtres épanouis.
Merci. La parole est à Monsieur Jocelyn de Signy pour le groupe Rassemblement national.